Je vais maintenant inviter, pour tracer les grands objectifs de cette journée d'échange et de réflexion, la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Madame Dominique Olivier. Monsieur le maire de Guer, Madame Roy-Laroche, Monsieur Housset, bien sûr, Madame Rossi, ça nous fait très plaisir de vous voir. Vous me permettez de monter? Oui, ça va? OK, c'est mieux, oui. Alors, ça nous fait très plaisir de vous voir tous. J'ai dans la salle plusieurs de mes collègues commissaires. Je vous remercie beaucoup d'être parmi nous. Et vous tous, distingués participants, chers amis, je suis vraiment ravie de voir que vous avez répondu si nombreux à l'invitation de l'Office. Pour nous, c'est important de venir ici souligner le centenaire de Montréal-Nord en tenant une activité de réflexion. Le maire l'a dit, il y a beaucoup d'activités de célébration, il y a beaucoup d'activités qui ramènent le Grand Montréal et on voulait aussi à l'Office faire notre part et tenir une activité de réflexion qui, nous l'espérons, servira à faire avancer toutes les pratiques que vous nous avez décrites à l'arrondissement et surtout qui pourra inspirer d'autres arrondissements montréalais en termes de démocratie citoyenne et on l'espère peut-être même rayonnera bien au-delà du territoire de Montréal-Nord. Permettez-moi aussi, avant de commencer, de souligner la collaboration de la Direction de la culture, des sports et du développement social de l'arrondissement, tout particulièrement celle de M. Toussaint, avec qui on a beaucoup échangé et il nous a donné un précieux appui dans l'organisation de cette journée et on tient vraiment à les remercier. La participation des citoyens est au cœur même de la démocratie. Son efficacité en dépend. Pour renforcer la participation publique à la gouvernance, ça devient donc un enjeu majeur et la bonne gouvernance ne consiste pas uniquement à produire des bons résultats. La manière de les atteindre compte de plus en plus. C'est une orientation stratégique importante pour nous à l'Office de consultation publique et ça prend de plus en plus de place dans la planification. Car c'est sûr que quand on fait appel à l'intelligence citoyenne et à la participation citoyenne, cela permet de renforcer la légitimité des décisions et imposer le respect de l'obligation de rendre des comptes. Je suis heureuse d'avoir entendu M. De Guire parler de l'importance de la rétroaction. Si on veut stimuler la participation, la rétroaction doit faire partie du processus total de consultation. Faire appel à l'intelligence citoyenne, c'est aussi rétablir la confiance des citoyens dans les institutions publiques, c'est favoriser leur appropriation des résultats des consultations. Ça aide à développer des politiques et des services qui sont de plus en plus pertinents et qui répondent vraiment aux besoins des gens. Et ça permet surtout, et c'est là l'objectif, je dirais, très noble, et la valeur intrinsèque des exercices qu'on tient, ça permet surtout de développer une citoyenneté à part entière. Donc ça se fait, cette participation des citoyens se fait à travers diverses formes ou mécanismes de consultation et ça impose à la démocratie une dynamique différente de celle qu'on a quand on va simplement voter aux 4 ans. C'est un moyen d'habiliter les citoyens à peser, à influencer les décisions qui leur tiennent particulièrement à cœur et à apporter au processus décisionnel une contribution qui est plus précise, qui est mieux ciblée que celle que pourrait simplement autoriser la démocratie représentative. Et comprenez-moi, on ne remet nullement en cause votre pouvoir et votre responsabilité d'élu de décider. Par contre, on se dit que si on peut se mettre plus près de la population, on prend tous ensemble des meilleures décisions. Du même souffle, par contre, il nous faut constater qu'il existe de nombreux freins à la participation. Ces freins vont de la capacité de participer à la volonté même de participer. Comment est-ce qu'on crée la motivation des citoyens de participer? Bien sûr, ça interpelle également les structures qu'on met en place pour favoriser cette participation. L'Office en est un, mais il en existe d'autres et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. L'un des volets importants de notre mission, c'est de veiller à partager des bonnes pratiques pour assurer la crédibilité et l'accessibilité des mécanismes qui sont mis en place par les diverses instances de la Ville de Montréal. Et c'est dans cet esprit-là que nous vous avons conviés aujourd'hui pour partager des expériences autour de 8 thématiques qui ont été choisis pour stimuler la participation du public.
D'entrée de jeu, je veux souligner que chacun des thèmes aurait pu faire l'objet de plusieurs journées complètes de travail, puisque la pertinence de ces thèmes, la diversité des expériences qu'on avait à notre disposition et la diversité des pratiques mériteraient tous d'être mis en lumière et d'être approfondis. Mais ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est ce que mon équipe a appelé une petite mise en bouche, hein, un rapide aperçu de l'ampleur de la tâche qui nous attend si on veut créer dans nos institutions, nos territoires, des environnements plus participatifs, plus innovants, qui à terme vont permettre de construire des sociétés qui seront à l'image des citoyens et des sociétés où il fait bon vivre. Donc, les réflexions ne seront certainement pas finies à la fin de cette journée. Il faut plutôt considérer ça comme un point de départ pour alimenter vos propres pratiques et faire émerger ensemble une espèce de portrait de l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous en matière de participation citoyenne. Je n'irai pas plus loin, je vais tout de suite céder la parole aux invités qui nous suivent pour que vous puissiez expérimenter cette journée à laquelle on vous convie et je vous souhaite de bonnes réflexions. Merci.